Comme promis, comme d'habitude, je vous propose qu'on s'intéresse à la semaine de Dilemme, qu'on y passe, qu'on regarde ce que nous propose Dilemme, l'actualité d'un coup de crayon. Et regardez ce premier dessin, l'attentat vendredi dans le métro londonien. Réaction de ce policier, zut, encore un tweet de Trump. Un policier face au petit oiseau de Twitter transformé ici en vautour. Le président américain a mis en cause la police londonienne, ce qui a provoqué la colère de la première ministre britannique Theresa May. Trump toujours, qui continue de menacer l'accord nucléaire avec l'Iran. Désolé, j'ai les deux mains occupées à étrangler un dignitaire iranien, lance le président américain un Kim Jong-un euphorique. Vendredi, le régime nord-coréen a procédé à un nouveau tir de missile au-dessus du Japon. La mousson en Asie, on en parlait tout à l'heure, et en Birmanie, Aung San Suu Kyi, les pieds dans le sang. Référence bien sûr de Dilemme à la persécution de la minorité musulmane Rohingya, on en parlait largement dimanche dernier ici dans Kiosque. Plus de 400 000 personnes, c'est un nouveau chiffre, le chiffre actualisé. 400 000 personnes, plus de 400 000 personnes se sont réfugiées au Bangladesh selon l'ONU. Et puis les JO, on en parlait, c'est un défi environnemental pour la capitale française, vous l'avez pointé du doigt Hervé, une capitale française qui est régulièrement contrainte à imposer la circulation alternée en raison de la pollution. Est-ce que ça sera valable aussi pour les matricules des athlètes, ironise Dilemme. Et puis on termine avec le nouveau joujou de la marque à la pomme. Il inclut la reconnaissance faciale. C'est une arnaque, ça ne me ressemble pas du tout, constate ce pigeon, non pardon, cet utilisateur. Je veux dire que ce téléphone, ce nouveau téléphone coûte un bras et tout le monde ne pourra pas se l'offrir, ça c'est sûr.